monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. En fait, avant de commencer, j'aime trop votre tendance. Là, est-ce que tu peux sourire un peu une seconde? J'aime te sourire. Tu essaies, c'est bon. Voilà. Bon, sinon, je vais vous donner une minute pour la présentation. Donc, on ne vous connaît pas. Vous pouvez d'abord vous présenter pour qu'on puisse décoller les choses. Je réponds au nom de Jessé Dibaya, appelé par les intimes le Grand Esprit, étudiant à la faculté des droits en deuxième licence, président de la scripture Citoyen éveillé, écrivain, auteur de 2 ouvrages, malgré qu'ils ne sont pas encore publiés, et poète, et chrétien à la fin. Mais c'est les chrétiens. Pasteur, disons. D'accord, monsieur Jessé Dibaya. C'est trop bien. Nous avons un sujet devant nous qui porte sur les avantages d'entreprendre en connaissance des droits. Qu'est-ce que vous avez sur ce sujet? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Déjà, je dirais ceci. Dans le monde d'aujourd'hui, entreprendre sans connaître ses droits, c'est comme si vous êtes en train de conduire une voiture sans pour autant connaître le code de la route. Ok. Vous pouvez bel et bien conduire, mais vous aurez des problèmes. Et déjà, j'ai toujours dit que l'entrepreneuriat, c'est comme une femme. Elle est belle naturellement. Ouais. Et le droit, c'est comme l'argent. La femme peut être belle, mais s'il n'a pas d'argent, cette beauté va faner. Ah. Et alors le droit, si vous entreprenez sans connaître le droit, vous allez entreprendre, mais vous n'aurez pas une entreprise durable et solide. C'est un peu ça déjà pour commencer. Ok. Et déjà, vous devez savoir que dans le monde aujourd'hui, l'entrepreneuriat relève de la matière économique. Et déjà, même dans les caractéristiques du droit économique, vous allez remarquer que le droit économique a un caractère instrumental. Ok. Et ce caractère-là sert au développement du pays. Donc, la matière économique, c'est le domaine économique, allais-je dire, c'est même le domaine qui aide un pays à se développer. Alors, lorsque vous entreprenez et que vous connaissez vos droits, cela va vous éviter beaucoup d'ennuis et cela pourra même vous ouvrir des opportunités, si je peux vous le dire. Okay. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'élancent dans l'entrepreneuriat, mais peu ont des opportunités, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur droit. Déjà, je veux vous le dire. Vous êtes entrepreneur, vous entreprenez, il y a des investisseurs, mais comment voudriez-vous que vous puissiez avoir la confiance des investisseurs? Comment voudriez-vous être, comment pourrais-je dire, être financé par une banque? Okay. Alors, si vous voulez avoir l'opportunité venant des investisseurs et vous voulez avoir même le financement des banques et que sais-je encore, vous devez avoir la connaissance du droit. Je m'explique. Vous commencez nouvellement votre entreprise, mais vous devez remplir les conditions. Quelles sont les conditions aussi? Vous devez vous enregistrer au registre des commerces. Vous commencez une entreprise sans pour autant vous faire enregistrer au registre des commerces. Mais vous voulez attirer l'attention de qui? On ne vous trouve pas déjà sérieux pour commencer. Je suis investisseur, je viens, peut-être que nous sommes la banque centrale par exemple. Vous venez auprès de nous, messieurs l'investisseur, nous voulons que vous puissiez nous aider à entreprendre. Mais l'investisseur vous demandera, bon, qu'est-ce qui me rassure que vous êtes réellement entrepreneur? Voilà. Mais si alors, en ce moment-là, je dis, non, monsieur l'investisseur, je suis enregistré au registre de commerce, l'État me connaît, en ce moment-là, vous donnez une image de confiance. On peut facilement vous céder de prêt. On peut facilement vous donner l'argent pour aller. Et en connaissant même vos droits deuxièmement, cela vous aide pour la sécurité juridique, même pour la sécurité de vos marques. Je commence nouvellement une entreprise, je n'enregistre pas ma marque. Okay. Alors, vous voyez ma marque, ça vous a plu, vous prenez ma marque, vous allez l'utiliser. Comment est-ce que je vais prouver à l'État que cette marque-là m'appartient?
Imaginez-vous que Beltesco n'avait pas rempli les critères. Imaginez-vous que Betesco n'était pas reconnu par l'État. Ok. Et que moi, je venais, je voyais la marque de Betesco. Automatiquement, je peux même avoir les clientèles de Betesco sans son autorisation. Et où est-ce qu'il va m'accuser? Qu'est-ce qui prouvera que la marque que j'ai ne m'appartient pas, mais cela appartient à Betesco? Vous voyez? Alors, au moment où j'ai reconnu le droit que je dois me faire enregistrer, cela est une protection juridique pour moi. Cela me protège juridiquement. Et cela permet aussi à ce que je puisse éviter des sanctions inutiles. Donc là, même si vous faites face à des échecs quelconques, tu seras protégé par les droits. Bien sûr, d'ailleurs, c'est un beau point que vous avez soulevé. Vous savez, lorsque vous connaissez vos droits, vous pouvez facilement entreprendre tout en gardant vos biens privés, vos patrimoines à vous. Je tiens à m'expliquer. Ok. Voilà pourquoi même au début, je dis que l'entreprise, c'est une femme, elle est belle, mais le droit, c'est l'argent. La femme peut être belle, mais s'il n'y a pas d'argent, la femme va faner. Elle ne sera pas durable. Vous commencez à entreprendre, vous entreprenez, vous allez, comment pourrais-je dire, vous allez prendre de prêts auprès de la banque. Vous prenez de l'argent auprès de la banque au compte de votre entreprise. Voilà. Imaginez-vous que vous prenez de l'argent à la banque au compte de votre entreprise et que les choses tournent mal. Vous faites faillite. Quand vous êtes appelé à rembourser à la banque peut venir saisir le bien de l'entreprise si vous ne remboursez pas. Mais or que si vous n'avez pas choisi, comment pourrais-je dire, si vous n'avez pas choisi une forme juridique de l'entreprise, un SARL par exemple, vous n'avez pas couvert votre entreprise, vous n'avez pas bien structuré votre entreprise, le risque sont que la banque peut même aller jusqu'à saisir vos patrimoines personnels. Voilà pourquoi vous avez remarqué qu'il y a des entrepreneurs, ils entreprennent, mais ça bat, bakangi nakunaye, bakangi mutukanaye, bakangi biloko oiza yaye moko. C'est parce qu'il n'a pas suivi le principe. Or que quand vous suivez le principe, vous séparez vos patrimoines personnels et celui de la banque, c'est là que vous épargnez. Parce qu'en ce moment-là, vous êtes deux personnes différentes, vous et l'entreprise. L'entreprise devient une personne morale, vous restez une personne physique. Donc, ce qui est à l'entreprise, en l'entreprise, ce qui est à moi est à moi. C'est un peu ça. Alors, monsieur Jessé, pendant que vous parlez de la connaissance des droits pour un entrepreneur, connaître ces droits rend-il un entrepreneur autonome? Donc, il faut quand même savoir, je peux connaître les droits. Est-ce que je suis autonome? Je suis en sécurité? Déjà, lorsque vous êtes entrepreneur et que vous connaissez vos droits, je peux dire que cela vous rend réellement autonome. Pourquoi cela vous rend autonome? Parce que vous aurez la clarté de connaître comment signer vos contrats. Okay. Vous aurez la connaissance de comment est-ce que ça se passe en domaine économique. Parce que souvenez-vous que le droit, c'est cet ensemble de règles qui régit la vie dans la société. Alors, quand je connais le droit relatif à l'économie, à l'entrepreneuriat, je connais qu'est-ce que je peux faire, comment ça fonctionne, sans pour autant qu'on puisse abuser de moi. Prenons par exemple les cas, un contrat venait, moi étant que connaisseur du droit, je sais que si je signe tel contrat, il y aura telle répercussion. Si je signe tel contrat, il y aura telle répercussion. Je n'aurai pas besoin d'aller recourir auprès de gens. Parce que moi-même, j'ai la maîtrise de ce qui est en train de se passer. Parce que ne pas connaître ses droits et faire recours à d'autres personnes, ça peut être un risque. Imaginez-vous, vous êtes mon conseiller, même juridique, je fais recours auprès de vous, comment si je signais tel contrat, est-ce que sera avantageux? Et la personne qui m'amène le contrat causer avec vous, qu'on puisse faire ceci, qu'il ne puisse pas s'en rendre compte. Et vous me dire non, tu peux signer. Je vais signer les documents.
et cela jouera en ma défaveur. Alors lorsque je connais cela, je suis autonome. Ok. Je signe mes contrats moi-même. Les procédures de comment je peux faire pour commencer une entreprise, une activité, je le fais de moi-même. Donc cela vous rend suffisamment autonome. Donc nous voyons vraiment comment il est important de connaître les droits. En fait, d'une manière générale, comment un entrepreneur doit se comporter au sein de son entreprise? Déjà, je m'adresserai particulièrement, plus précisément, aux entrepreneurs congolais et aux jeunes Congolais qui aimeraient entreprendre ou qui ont déjà commencé l'entrepreneuriat. Okay. Déjà, je leur dirais que beaucoup de personnes disent qu'on est en RDC et l'entrepreneuriat, en fait, les soutiens sont un peu difficiles. Mais moi, j'aimerais juste vous poser une question. Est-ce que avez-vous réellement suivi toutes les obligations de droit avant de dire cela? Alors, avoir des obligations de droit va tellement chercher la solution de ta question. S'il vous plaît. Avoir les obligations de droit. Qu'est-ce que vous venez de dire déjà? Je disais qu'avant de dire que les soutiens étant qu'entrepreneur en RDC, c'est difficile, vous étant qu'entrepreneur, avez-vous déjà rempli toutes les conditions que les droits exigent avant d'être appelé entrepreneur? Alors, remplir les conditions dans quel sens? Donc, genre, si j'arrive à remplir les conditions, est-ce que dans ces conditions que je suis en train de remplir, j'aurai forcément des fonds ou il y aura des personnes qui donnent mes sociétés ou soit c'est ça qui va me rassurer à ce que je vais faire face? Déjà, lorsque vous remplissez les conditions pour être appelé entrepreneur, déjà, cela vous donne la crédibilité et des opportunités. Vous vous enregistrez au registre des commerces. Vous avez un numéro. Okay. Donc, vous êtes reconnu par l'État. Il y a des investisseurs qui viennent au pays. Vous pouvez facilement présenter votre projet. Vu que vous êtes reconnu par l'État, l'État lui-même pourra avoir la facilité de vous financer ou même avoir le financement des investisseurs. Alors même partant du comportement, voilà pourquoi j'aimerais dire aux jeunes entrepreneurs congolais de pouvoir se comporter en responsable et d'initier les DIO, le mariage du droit et de l'entrepreneuriat. Si possible que vous puissiez ne fût-ce qu'avoir un conseiller juridique auprès de vous pour vous orienter. Parce que la vie aujourd'hui, c'est le droit. Il n'y a aucun domaine qui n'échappe au droit. Il n'y a aucun domaine qui n'échappe à la loi. Okay. Alors, comme il n'y a aucun domaine qui n'échappe à la loi, il n'y a aucun domaine qui échappe au droit, alors ayez au moins un conseiller juridique avant de placer vos actions. Vous pouvez faire une action, vous vous dites que non, cette action, elle est minime, mais elle peut avoir de graves répercussions. Alors, avant de faire un mouvement, avant de faire une initiative, veuillez consulter que dit la loi. Okay. Merci beaucoup. Pour ne pas aller trop loin, quels sont les risques qui sont évités par la maîtrise des statuts au sein de l'entreprise? Voilà. Les risques juridiques sont évités par la maîtrise des statuts. Les risques juridiques qui sont à éviter par la maîtrise des statuts. Déjà, pour cette question, pour éviter de risques qui vous permettra de garder votre statut, nuisez jamais à la fraude. Expliquez-vous. Je m'explique. Nuisez jamais à la fraude. Remplissez toutes les conditions pour garder vos standards. N'utilisez jamais, quand je parle de la fraude, de ne pas utiliser une marque quelconque, ne pas utiliser un produit d'autrui sans la permission de cette personne, de cette entreprise. Parce que le droit d'auteur est consacré même dans la loi. Il y a une loi qui consacre le droit d'auteur.
Vous voyez? Oui. Alors, si vous voulez garder votre standard, avant de recourir à l'utilisation d'une marque, veuillez avoir l'autorisation de la société ou de la personne. Et surtout si cette personne est reconnue par l'État. Mais si cette personne n'est pas reconnue par l'État, vous pouvez les prendre facilement. Voilà même pourquoi dès le début, j'avais dit que si vous voulez entreprendre, vous devez remplir les conditions, être reconnu par l'État, même pour éviter à ce que votre marque soit prise illégalement. Vous pouvez même voir, partant même des chansons. Aujourd'hui, vous composez votre belle mélodie. Vous chantez votre chanson. Avez-vous protégé cette chanson? Non. Qu'est-ce qui prouve que c'est votre chanson? Rien. Tu as envoyé ton visage, mais l'État ne te reconnaît pas. Si aujourd'hui vous chantez, moi je prends la chanson, je fais un remix de cette chanson-là, et moi je pars chez l'État, je garde cela, je pars auprès de l'État, déjà cette organisation m'échappe déjà, je pars dans cette organisation-là auprès de l'État pour pouvoir enregistrer la chanson en mon nom. Automatiquement, l'État reconnaît que c'est ma chanson. Je peux même encore porter plainte contre vous, l'auteur de la chanson. Comment ça? Mais vous avez utilisé ma chose sans ma permission. Voilà pourquoi. Parce que tu as des documents. Bien sûr, je suis reconnu par l'État. Automatiquement, l'État me confère plein de quoi sur la chose. Donc c'est très important d'être reconnu par l'État. C'est important. Voilà pourquoi aujourd'hui, voilà pourquoi je dis que entreprendre sans connaître ses droits, c'est comme conduire sans connaître le code de la route. Vous allez commettre des risques. Et d'ailleurs, voilà pourquoi je peux dire que toute cette interview peut se régler dans les 2 mots du début que j'ai dit. Entreprendre, c'est comme conduire sans connaître le code de la route. Entreprendre, l'entrepreneuriat, c'est comme la femme. Le droit, c'est comme l'argent. L'entrepreneuriat, belle de nature, mais la femme, étant que belle de nature, a besoin de l'argent pour que sa beauté soit durable. Et si elle n'a pas de fonds? Si Elle n'a pas de fonds. Si elle n'a pas de fonds, elle peut aller s'en procurer. C'est comme le droit, si vous ne connaissez pas, allez auprès du conseil juridique. C'est simple, vous serez durable. Pardon? Très sûr. Ok, monsieur Jessé Dubaya, pour ne pas aller loin, nous tendons déjà vers la fin de notre interview. Je vais vous donner des minutes. Si vous avez un message à annoncer à nos chers entrepreneurs et un mot de la fin pour toi. Déjà, je dirais ceci, que le monde d'aujourd'hui se développe grâce à l'entrepreneuriat. J'aimerais lancer un message aux jeunes Congolais. La politique, c'est bien, nous sommes politiques. Mais ne rendons pas de partis politiques comme l'entrepreneuriat. Je suis politique, je suis religieux. Mais 2 fois, on a tendance à prendre l'Église comme une certaine société, entreprise. Je ne suis pas contre les... Bien sûr, c'est une société, bien sûr. Moi, j'aime aussi la société ecclésiastique. D'ailleurs, j'aime que l'Église se multiplie. C'est ma prière d'ailleurs. Mais ne confondons pas les choses. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. De la même manière qu'on multiplie les églises, de la même manière qu'on multiplie les partis politiques, on peut aussi multiplier les entreprises. Alors voilà pourquoi je lance un message à la jeunesse congolaise, de pouvoir vraiment se réveiller dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce que être entrepreneur, c'est même être autonome, qu'être engagé. Voilà même pourquoi nous organisons une grande conférence qui aura lieu au mois d'avril, vers la fin, qui sera même une tournée universitaire à Kinshasa, qui traitera même le sujet de l'entreprise et le droit. Alors nous ne serons pas seuls, il y aura des experts, des professeurs, des personnalités publiques qui connaissent très bien le domaine de l'entreprise. Alors venez participer ensemble et je pense même qu'il y aura même des opportunités qui pourront s'ouvrir aux participants. Vraiment, c'était ça le message que j'avais lancé. Merci beaucoup, monsieur Jessé Dubaya. C'est un grand plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Donc, je fais aussi appel à nos chers entrepreneurs ou des personnes qui veulent se lancer maintenant à l'entrepreneuriat, de vouloir prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, voici la conférence est déjà annoncée. Il n'y a pas à hésiter, c'est très important pour tous les entrepreneurs.